Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. La scène se passe le lendemain des noces de Cana, une fois que les 600 litres de vin ont été vidés par les convives. Et il y a un des invités qui se réveille après une nuit mouvementée, avec un mal de crâne sévère. Et là, il se tourne vers un des serviteurs qui est là et il dit « Est-ce que tu pourrais te demander pour moi un grand verre d'eau, s'il te plaît, mais demande pas à Jésus, hein, par pitié. » Voilà, c'est une blague. Hein. Vous savez qu'après la blague sera sur internet et tout le monde va voir que vous n'avez pas ri. C'est la honte pour moi, ça. Hein. Alors, vous voyez que ce miracle de Cana est probablement l'un des miracles les plus connus dans tous les bars, tabac de France et de Navarre. C'est le miracle préféré, peut-être qui rend Jésus très sympathique à tous ceux qui fréquentent ce genre de lieu où on boit des bières et du vin. Mais au risque de vous décevoir et de les décevoir, Jésus, a priori, n'a pas fait ce miracle uniquement pour être apprécié par ceux qui aiment le vin et le bon vin, ou ceux qui fréquentent les bars tabac de Cormeilles en Parisie. Et s'il l'a fait d'ailleurs, c'est certainement pas non plus simplement pour le vin en lui-même. C'est pas seulement, enfin je pense qu'il voulait rendre service à ceux qui n'avaient plus de vin, mais il y a une signification plus profonde évidemment. Et puis c'est pas simplement pour épater la galerie après avoir fait un miracle qui le rend éminemment quand même sympathique. Un homme qui change l'eau en vin ne peut être qu'un homme bon. Voilà, qu'on le dise à tous ceux qui ne sont pas disciples de Jésus. Ça ne peut être qu'un homme bon. Mais je pense que la raison profonde de ce miracle est différente. Je crois que ce que veut dire le vrai miracle de Jésus ici, c'est pas tant de changer l'eau en vin, mais c'est de révéler à travers ça qu'il est capable de changer nos vies qui sont, par certains côtés, inodores et sans saveur, en un vin de fête. C'est ça qu'il veut révéler aujourd'hui à ses disciples et à vous qui êtes là aujourd'hui. Et c'est pour cela, à mon avis,
que les disciples croient en lui après ce signe. Parce qu'à travers ce miracle de l'eau changée en vin, ils découvrent que Jésus a la capacité de changer leur vie, qui est un peu triste, en une vie pleine de joie. Parce que, effectivement, la vie sans Dieu, c'est assez proche de l'eau, voilà, sans trop de saveur, sans trop d'odeur, sans trop de complexité. Et donc, quand on vit sans Dieu, voilà, on sait qu'on va mourir et on passe toute sa vie à essayer d'oublier qu'on va mourir à la fin. Donc, on se divertit, on fait plein de choses, on occupe notre temps, on court partout, et puis voilà, on essaye de compenser l'espèce de tristesse fondamentale du fait que la vie aura une fin, sans espérance du tout. Et du coup, ça donne à la plupart de nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu, et à nous peut-être aussi par certains aspects, une sorte de préoccupation matérialiste qui est quand même, il faut bien le dire, assez pauvre, assez triste, assez inodore. Voilà. J'ai appris par exemple que les milliardaires, Elon Musk et tout ça, voulaient aller sur la Lune. On s'en fout d'aller sur la Lune, nous. On va au ciel, nous. On s'en fout, ça. Voilà. Je pense, enfin je sais que beaucoup de gens, la préoccupation principale de leur vie, c'est d'avoir une voiture qui est plus jolie et plus belle que celle de leur beau-frère. On s'en fout, ça, quand on connaît Jésus. On s'en fiche de la voiture. On s'en fiche des Black Friday. On s'en fiche des soldes. On n'a pas besoin d'aller faire des courses dès qu'il y a des soldes ou s'il y a moins 50% sur je sais pas quel site. On connaît Jésus, nous. Donc on a des choses dans notre maison. Voilà, on a ce qu'il nous faut, ça nous va. Et puis de temps en temps, on achète quelque chose. Mais on va pas courir aux soldes ou au Black Friday comme tous ceux qui se ruent sur Amazon. On s'en fout de tout ça. Vous voyez ? Autre chose quand même, hein. Puis moi, je suis frappé aussi d'une vie sans Dieu. Parfois, je rencontre des gens qui ont des sortes de petits soucis, mais qui sont vraiment... Je vais être un peu cru, mais je crois que c'est aussi important de dire les choses. C'est des trucs de maternelle. Il y a des gens, passés entiers, ils sont là. Oui, mon voisin se gare devant mon bateau, il prend la place que normalement je devrais prendre pour ma voiture parce que c'est plus près, il m'embête, machin, je sais pas quoi. Ouais, j'ai envie de dire, découvre Jésus dans ta vie, hein, tu vas voir, ça va faire du bien. Oui, mon collègue crâne devant notre chef, il n'arrête pas de se raconter, on a fait un truc à deux, il met tout l'honneur à lui, il oublie de dire que c'est moi qui l'ai fait avec lui, il veut le poste à ma place, on s'en fout, quoi. On n'est plus en maternelle, on connaît Jésus, nous, on va au ciel. On a une vie pleine de joie, nous. Notre joie, c'est pas ça, quoi. Oui, je me fais la tête avec ma belle-sœur, elle n'est pas venue à Pâques avec mon frère, je suis sûr qu'elle lui a monté la tête bon, bah voilà. Elle veut pas garder mes enfants, ma mère veut pas garder mes enfants, machin, je sais pas quoi. Enfin, tout ça, ça paraît tellement futile quand on vit dans l'Esprit Saint. Je vais vraiment vous dire ça, quoi. Et, vous voyez, avec le Covid, il faut aérer, j'espère que vous le faites, hein, vos salons toutes les heures, 10 minutes. Et ben je pense qu'à cela, j'ai envie de dire, mais ouvrez les fenêtres de la vie, faites rentrer l'Esprit Saint, voilà. Et si vous pouvez le faire toutes les heures, avec une petite prière à l'Esprit Saint, vous voyez, ben ça va vous allez voir, ça va vous enlever un poids, quoi. Ça va changer votre vie. C'est fini les histoires de bateaux, de je sais pas quoi, de collègues. Voilà, nous, notre joie, c'est d'être ensemble et de louer Dieu, c'est de le servir. Notre joie, c'est de nous préparer à aller au ciel. Notre joie, c'est de servir l'Évangile, de servir nos frères, d'être heureux ensemble, dans la simplicité, parce qu'on sait qu'on est entre ses mains. Voilà notre joie, vous voyez. Et ça, c'est la façon dont Dieu peut changer notre vie. C'est pour ça qu'il change l'eau en vin. Vous voyez que le vin a infiniment plus d'odeur, infiniment plus de complexité, infiniment plus de saveur que l'eau. Le vin, c'est la joie des hommes, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le Seigneur est capable de prendre nos pauvres vies et par son Esprit Saint de changer tout ça et de faire advenir dans nos vies une joie profonde. Et cette joie d'être en présence de Dieu, d'être ensemble, de le louer même s'il fait froid ce matin. Voilà, on aura mis notre dimanche et notre semaine sous le regard de Dieu. On se sera nourri de sa parole, nourri de son Eucharistie. Voilà ce qui fait notre joie et voilà qui change tout. Voilà, vous avez les mêmes collègues que tous les autres,
vous avez les mêmes soucis, vous avez le même voisin qui garde sa voiture sur votre bateau, mais tout a changé parce qu'on est fils de Dieu, parce qu'on est enfant de la lumière, parce qu'on est ses disciples. Et voilà le miracle que le Seigneur veut faire dans nos vies et dans les vies de tout le monde d'ailleurs. Voilà le miracle. Et aujourd'hui vraiment, je voudrais prier pour chacun d'entre vous ici et pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour qu'ils puissent accepter ce miracle. Vous voyez que à cette fête de mariage, Jésus était invité. Ben moi je prie pour que Jésus soit invité dans chacun de vos mariages, qu'il soit invité dans chacune de vos familles, parce qu'on voit l'œuvre de Dieu quand il est invité chez nous. Et je prie pour qu'il fasse son œuvre et qu'il transforme l'eau du quotidien, nos vies un peu pressées, nos vies sans saveur, nos vies un peu matérialistes, un peu bourgeoises aussi, qu'il transforme tout ça, que les choses s'ouvrent et qu'on découvre la joie simple et vraie d'être enfant de Dieu, d'être aimé de Dieu. Voilà ce que je souhaite pour nous, et je voudrais prier pour que nos horizons s'élargissent, pour que l'Esprit Saint vienne nous donner aujourd'hui une joie du cœur profonde, capable de rayonner et d'attirer à Dieu de nouveaux disciples. Qu'il en soit ainsi. Amen.